Bonjour, Franck Bugnet de Cytolog. On va voir aujourd'hui la fonctionnalité de la gestion des stocks avancés de PrestaShop dans PrestaPricing version 7.1. Donc à partir de cette version, vous trouverez ici dans la partie options de calcul du panneau de contrôle un nouveau bloc gérant ou paramétrant la gestion des stocks avancés. Alors avant de vous parler de tout ça et puis de la façon d'utiliser dans l'interface, je fais un court rappel pour ceux que ça intéresse de la gestion des stocks avancés dans PrestaShop. Donc lorsque vous activez cette gestion des stocks avancés dans PrestaShop, vous avez donc une option à paramétrer dans les préférences. Vous avez ici un nouveau menu qui apparaît, qui vous permet de définir ce qu'on appelle des entrepôts. Donc autant d'entrepôts que vous voulez dans lesquels vous allez pouvoir stocker vos produits et vos déclinaisons. Lorsque vous avez défini des entrepôts, vous allez pouvoir, pour chacun des produits, mais vous allez devoir le faire un par un. Donc quand vous choisissez un produit, on va prendre celui-ci. Vous verrez ici en bas du menu un nouveau menu qui s'appelle entrepôt qui vous permet d'associer votre produit et chacune de ses déclinaisons à chacun des entrepôts que vous avez définis, tout en définissant un emplacement physique, une location dans cet entrepôt. Donc c'est à faire un par un, produit par produit, déclinaison par déclinaison. C'est assez long. Quand vous avez fait ça, il faut encore donc aller dans les quantités ici. Vous allez devoir définir ou activer le mode de gestion des stocks avancés individuellement pour chaque produit, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis ensuite, il va falloir également choisir le mode, ce mode-ci qu'on appelle les quantités disponibles seront basées sur les stocks dans les entrepôts. Vous pouvez tout à fait avoir un produit configuré en mode de gestion des stocks avancés tout en restant en mode de gestion manuelle. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert, mais c'est possible également. Donc il faut se mettre dans ce mode-là. Lorsque vous êtes dans ce mode-là, vous ne pouvez plus modifier vos quantités ici. Vous êtes obligé d'aller ici, retourner dans les stocks et de faire de la gestion de stock depuis une liste indépendante. On va encore une fois toujours travailler produit par produit, mais on va le faire ici et non plus en haut dans la partie catalogue. Alors avec pas mal de bugs encore ici. Donc on va recommencer pour un autre produit. Je ne sais pas lequel, par exemple celui-ci. Voilà, et là vous allez pouvoir dire je rajoute une certaine quantité disponible ou non à la vente, c'est-à-dire commandable par les clients ou pas, dans tel ou tel entrepôt, à tel prix unitaire, pour telle devise, etc. Voilà, donc on y arrive. Donc on peut ajouter, modifier des stocks comme ça. On peut également voir l'état instantané du stock, la couverture de stock. Donc l'état instantané, en gros, il vous montre pour chacun des entrepôts, pour les produits qui sont en mode gestion avancée, les quantités physiques, les quantités dites utilisables ou commandables, la quantité réelle qui tient compte des commandes en cours, du restockage en cours. Le montant, en principe, il devrait le mettre, il ne le met pas, il devrait calculer, vous indiquer la valorisation. Bon, cette interface, honnêtement, est très, on va dire, lourde à utiliser, puisqu'on travaille produit par produit, article par article, et pour un gros site, c'est totalement ingérable. Le concept est bien, mais l'interface n'est pas utilisable à mon goût. Alors on va voir comment on a traité ça dans PrestaPricing. Alors dans PrestaPricing, à partir de la 7.1, vous avez donc dans options de calcul, dans le panneau de contrôle, un ensemble ici de nouveaux paramètres. On va voir déjà les deux premiers. Donc le premier paramètre ici, mode de gestion des stocks avancés, vous permet d'activer ou de désactiver globalement le mode de gestion des stocks avancés dans PrestaShop, pas simplement dans PrestaPricing. Chose importante, lorsque vous désactivez ce mode, vous avez la possibilité de conserver les quantités actuelles. Ce qui n'est pas le cas dans PrestaShop. Quand vous passez du mode de gestion des stocks avancés et que vous voulez le désactiver, à ce moment-là, vous perdez l'intégralité de vos stocks. Donc, à savoir, si vous avez le choix, faites-le plutôt dans PrestaPricing. Je vais annuler. Et lorsque le mode de gestion des stocks avancés est activé, donc vous allez pouvoir travailler dans soit comme ceci, si je désactive cette option ici, donc soit dans tous les entrepôts définis, soit uniquement un entrepôt au choix, ou avec ce filtre, unique soit dans tous les entrepôts liés à la boutique qui est actuellement sélectionné en haut dans l'onglet boutique.
il faut savoir qu'un entrepôt est associé ou non à une boutique, soit encore une fois à l'un d'entre eux uniquement. Donc en principe, le plus souvent, vous travaillerez comme ceci, de voir uniquement les entrepôts de la boutique et tous ces entrepôts. Donc à partir du moment où le mode de gestion avancé est coché, vous avez ici dans les listes de colonnes possibles pour les produits et les déclinaisons un ensemble de colonnes nouvelles, en tout cas qui sont accessibles, qui n'apparaissaient pas avant, catégorisées, que l'on va voir. Elles sont toutes ici réunies tout en bas de la liste. Alors on va les regarder une à une. Dans un premier temps, je ne vais pas toutes les cocher, je vais juste vous montrer les principales, celle-ci, et on va s'arrêter. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Allez, je vais vous présenter celle-ci pour l'instant. Et celle-ci. Voilà. Donc, on va rafraîchir. Donc, nous avons à présent, alors je vais cacher le panneau latéral pour gagner un peu de place. Donc, nous avons à présent deux colonnes ici contenant des cases à cocher qui nous permettent d'activer le mode de gestion des stocks avancé par produit, ou plusieurs produits en même temps, d'un seul clic, comme ceci, ou de définir que le produit sera, dont les quantités du produit seront ou non basées sur les stocks dans les entrepôts. Donc les mêmes fonctionnalités que dans PrestaShop, mais en masse. Donc ici, je définis que pour l'ensemble de ces produits-là, les stocks seront calculés, ou les quantités disponibles plutôt, sera calculées en fonction du stock dans les entrepôts. Donc comme je disais, vous pouvez le faire soit un produit à la fois, soit plusieurs produits à la fois. Donc lorsque un produit est en mode de gestion des stocks avancé et que les deux conditions sont nécessaires, ces quantités sont basées sur les stocks dans les entrepôts, à ce moment-là, la quantité qui apparaît ici dans quantité disponible à la vente, donc qui est aussi la quantité qui apparaît sur le site. Donc dans ce cas-là, la quantité qui est là donc, est basée sur les stocks réellement présents dans les entrepôts. La deuxième colonne ici, quantité réelle, qui peut être un peu différente parfois, en plus ou en moins, c'est la même chose, c'est la quantité disponible à la vente, plus les quantités qui ont été commandées chez vos fournisseurs, moins les quantités commandées par vos clients et qui n'ont pas encore été expédiées chez vos clients. Alors je reviens dans le panneau de contrôle, on va cocher des colonnes supplémentaires, donc on va cocher la quantité vendue, couverture et valorisation, et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, un petit rafraîchissement. Donc nous avons à présent ces deux ou trois autres colonnes. Alors la quantité vendue, qu'est-ce que c'est? Bon, comme son nom l'indique, c'est le nombre d'articles que vous avez vendus. Alors il n'y en a pas ici, mais qui ont été vendus pendant les X derniers jours. Alors ça peut être au choix 30 jours, le dernier jour, la dernière semaine, etc. Donc la durée se règle ici, toujours dans l'option de calcul, au même endroit. Vous avez ici voilà, la possibilité entre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. Donc la quantité vendue pendant cette période-là, qui nous permet de déterminer ce qu'on appelle la couverture physique. Alors la couverture physique, c'est alors ici tout est à zéro parce qu'il n'y a pas eu de produit vendu, mais donc la couverture physique, c'est le nombre de jours pendant lesquels vous pouvez vendre ce produit avant d'être en rupture de stock, en fonction justement de l'information statistique, combien on en a vendu pendant les X derniers jours. La valorisation, elle, c'est la valeur de votre stock en euros ou en dollars en fonction de votre boutique. Donc en gros, pour simplifier, c'est la quantité de produits multipliée par le prix d'achat de chacun des produits. Donc en gestion manuelle, c'est assez simple. Le prix d'achat, il est unique, il n'y en a qu'un par produit. En gestion des stocks avancés, c'est un peu plus compliqué parce que chaque fois que vous rajoutez du stock dans un entrepôt, vous pouvez choisir la valeur d'achat de votre article. Donc la valorisation ici va se baser sur des moyennes de prix d'achat ou alors des prix d'achat réels comment dire, au fur et à mesure du temps. Donc chaque fois que vous achetez un produit à une certaine somme, puis ensuite la semaine d'après à une autre somme, etc. Donc vous avez ici la valorisation basée sur ces valeurs de prix d'achat au fur et à mesure que vous l'avez fait.
Donc, important à comprendre, lorsque vous êtes en mode gestion des stocks avancés, donc lorsqu'un produit est comme ici géré dans les entrepôts, euh, vous n'avez pas la possibilité de modifier ces 5 colonnes. Elles sont toutes calculées automatiquement par le programme, mais ce ne sont pas des colonnes modifiables. Pour pouvoir, par exemple, modifier la quantité dans le stock, on va le faire à partir d'autres colonnes que l'on va rajouter à présent. Donc ici, nous avons vraiment que des colonnes informatives. Lorsque par contre vous êtes en mode de gestion des stocks manuel, comme par exemple sur le premier produit ici, alors à condition que ce produit n'ait pas de déclinaison, je dois pouvoir modifier sa quantité directement dans cette colonne. Donc là j'ai un sens interdit parce que ce produit a des déclinaisons. Et je pense qu'ils en ont tous ici. Donc je ne vais pas pouvoir le faire. Peut-être un des produits plus bas, on va voir. Voilà, ce produit n'a pas de déclinaison, donc je peux modifier directement sa quantité, encore une fois, parce qu'il est en mode manuel. Hein. Si je l'active ici, donc je le passe en mode de gestion des stocks avancé avec quantité basée dans les stocks dans les entrepôts, à ce moment-là, je n'ai plus la possibilité de modifier sa quantité. Voilà, j'ai un sens interdit. Alors, je vais cette fois-ci aller cocher des colonnes encore plus importantes. Donc, on va décocher quelques colonnes qui ne sont pas si significatives que ça, donc que je viens de vous présenter, donc la valorisation, la couverture et la quantité vendue. Et à la place, je vais cocher toutes les colonnes ici en bas. Celle-ci, la quantité physique, la quantité utilisable, la quantité attendue, prix d'achat moyen. Alors pas la dernière qui n'a rien à voir avec les stocks, c'est les caractéristiques. Voilà, on va cocher ça, on va rafraîchir. Alors qu'est-ce que l'on a? L'interface a quand même pas mal changé, comme vous pouvez le constater ici. Maintenant, nous avons, donc en plus de nos deux colonnes principales, donc qui nous définissent si le produit est ou non en mode de gestion des stocks avancés, nous avons ici toujours nos deux colonnes nous donnant en gros la quantité disponible à la vente globale, notre quantité réelle. Donc je répète, ça fait pas de mal, la quantité réelle c'est la même chose que la quantité disponible à la vente plus les produits, enfin les quantités en réassortiment, donc en commande chez les fournisseurs, moins les quantités vendues mais pas encore expédiées. Et puis donc ici, pour chacun des entrepôts, donc ici pour l'entrepôt 1, pour l'entrepôt 2, enfin 3, etc., 4, donc pour chacun de ces entrepôts, les 5 colonnes ou 6 colonnes que j'ai cochées. La première, très très importante, me définit si le produit est ou non, on dit stocké dans l'entrepôt, c'est-à-dire en gros s'il est associé ou pas à l'entrepôt. Je vous ai montré ça tout à l'heure, comment on le faisait dans le PrestaShop. Il fallait associer chaque déclinaison, chaque produit aux entrepôts. L'emplacement, la quantité physique, ou dite physique, la quantité utilisable. Quelle est la différence entre les deux? Quantité physique, c'est comme son nom l'indique, le produit est en quantité dans le stock, dans l'entrepôt, pardon. Par exemple, ici, on a vraiment 240 articles dans l'entrepôt. La quantité utilisable, c'est une partie ou toute la quantité physique, mais dite disponible aux commandes, c'est-à-dire qui peut être commandée. Donc vous pouvez avoir dans vos entrepôts une partie de votre stock qui n'est pas commandable, donc réservée pour une commande spéciale ou pour des raisons d'inventaire ou autre. Donc pour qu'un produit puisse être, une quantité puisse être intégrée dans la quantité ici globale disponible à la vente, il faut que celle-ci soit définie comme étant utilisable dans l'entrepôt. La quantité attendue dans l'entrepôt, donc je me suis permis de le rajouter, je pensais que c'était très important, c'est la quantité en commande chez vos fournisseurs. Donc si vous avez passé plusieurs commandes fournisseurs, bien cette colonne va ici, comme par exemple ici, vous l'indiquer. Quantité globale. Et puis enfin, la dernière colonne, alors qui va peut-être changer de nom parce que comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, c'est le prix moyen pondéré de chaque article dans l'entrepôt. Prix moyen pondéré veut dire que comme vous faites des réassortiments à différents prix, eh bien, il est intéressant de savoir globalement, en moyenne, combien vaut un article dans l'entrepôt. Donc vous avez ces 5 colonnes ici, comme je disais, présentes dans chacun des entrepôts. Alors pas tous les entrepôts, je reviens ici, mais uniquement dans ceux que vous avez bien voulu cocher ici dans option de calcul. On va le retrouver, voilà.
Donc là, je vais demander de montrer que les entrepôts de la boutique sélectionnée. C'est pour ça qu'il me manque l'entrepôt 2. Et tous. Si par exemple, je décoche ceci, donc j'enlève le filtre et je lui dis je veux voir l'entrepôt 2 uniquement, et que je rafraîchis, à ce moment-là, je n'aurai plus qu'ici mon entrepôt 2 listé dans l'interface. Donc ça va vous permettre de faire par exemple des exports ou des rapports spécifiquement par rapport à un entrepôt. Ou si, je l'ai vu sur plusieurs boutiques, l'entrepôt pour vous en fait c'est la notion de fournisseur, vous pourrez avoir des vues par fournisseur, par stock de fournisseurs. Alors ces colonnes que l'on vient de voir, on peut aussi les avoir dans les déclinaisons, dans la table des déclinaisons. Je vais vous montrer. Donc par exemple ici je retourne dans l'affichage, je viens dans, là on était dans produit, je reviens dans déclinaison ici, et ici tout en bas, effectivement vous avez les mêmes types de colonnes, couverture, quantité réelle, valorisation, entrepôt, quantité physique, utilisable, etc. dans les entrepôts. Alors je me suis fait une préconfiguration que j'ai appelée stock ici, je vais rafraîchir, on va ici rafficher la table des déclinaisons, donc un clic droit sur le séparateur. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous donne sur par exemple plusieurs produits? Ici on voit que l'on a notre quantité à la vente et puis nos quantités pour l'entrepôt 2. Donc quantité vendue, quantité réelle, couverture, valorisation, stocké dans l'entrepôt, etc. Les quantités physiques. Donc on va mettre plusieurs entrepôts. Je retourne donc dans mes options de calcul. Je vais lui demander de filtrer les entrepôts sur les boutiques et de prendre tous les entrepôts. Et je valorise. Voilà, on va prendre plusieurs produits. Pardon. Et donc on a bien ici maintenant nos 3 entrepôts associés à la boutique avec les différents stocks, s'il y en a bien sûr, dans les entrepôts. Alors voir les données c'est bien, mais bien sûr ça ne suffit pas. Il faut encore faut-il pouvoir les modifier, donc faire ce qu'on appelle du mouvement de stock. Donc on va voir ça, je vais cacher pour l'instant les déclinaisons, même si on peut le faire aussi au niveau des déclinaisons, et puis on va se consacrer sur les produits. Donc dans les colonnes ici, non pas celles qui sont dites ou associées à tout entrepôt de la boutique, mais celles qui sont spécifiques à chacun des entrepôts, donc comme ici par exemple l'entrepôt 1. Dans les colonnes de type quantité physique ou quantité utilisable, vous pouvez faire un clic droit et ici vous avez, j'espère que vous le voyez, une nouvelle ligne dans le menu contextuel qui s'appelle mouvement de stock dans toutes les lignes sélectionnées. Donc, par exemple, je peux sélectionner effectivement plusieurs lignes d'un coup et faire un mouvement de stock sur cet ensemble de produits. Donc ça m'ouvre une petite fenêtre qui me permet de faire soit des ajouts, soit des diminutions de stock, soit des transferts de stock entre entrepôts. Alors, je vais vous expliquer ça dans un instant. Je voulais juste vous le montrer en préambule. Je vais le fermer pour l'instant. Et je vais me consacrer d'abord sur ces 2 premières colonnes ici. Pourquoi? Parce que même si vous faites des mouvements de stock dans les entrepôts, vous en rajoutez, etc., si l'article n'est pas stocké dans l'entrepôt, défini comme étant stocké dans l'entrepôt, en fait, les quantités ici n'apparaissent pas en fait sur le site, ne sont pas utilisables. Donc ça c'est important. Cette colonne ici stockée dans l'entrepôt, donc qui est, comme les deux premières, permet de faire une association en masse. Donc associe le produit ou les produits à l'entrepôt sélectionné. Alors lorsque vous associez un produit de cette manière ou des produits de cette manière, vous pouvez en même temps, via cette petite fenêtre, définir en même temps l'emplacement. Je vais l'appeler emplacement 1. Et vous pouvez associer cet emplacement 1 soit uniquement au produit, dans toutes les boutiques, uniquement dans la boutique en cours, ou simplement les produits. Donc, lisez un peu les LED, vous comprendrez vous-même, mais en gros, le premier choix avec déclinaison de toutes les boutiques. Donc, en gros, toutes les déclinaisons, enfin plutôt les produits qui ont des déclinaisons seront stockés, seront associés à l'entrepôt 1 dans cet emplacement dans toutes les boutiques.
Si vous faites le choix 2, ça sera vrai pour toutes les déclinaisons, mais qui existent uniquement, enfin, qui sont présentes dans la boutique actuelle, alors que le premier choix le fait également sur les déclinaisons qui sont présentes dans d'autres boutiques, mais pas dans la boutique dans laquelle je travaille. Alors ça paraît peut-être un peu compliqué, un peu abstrait, mais vous verrez à l'usage que c'est très pratique de pouvoir choisir dès l'association de travailler avec toutes les déclinaisons de toutes les boutiques ou uniquement dans une boutique à la fois. Ou le dernier choix, il va faire mon association uniquement sur les produits qui n'ont pas de déclinaison. Donc si par exemple ici je clique sur produit simple uniquement, il travaille, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je n'ai pas fait mon association. Si je rafraîchis, je retourne. Voilà. En fait, mon deuxième article ici n'a pas été associé. Alors pourquoi? Parce que justement, ces trois produits, enfin ce produit-là en tout cas, a des déclinaisons. Alors, ça me fait penser qu'il y a aussi une nouvelle colonne dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est bien pratique. Dans les produits, ici, donc une colonne qui est tout en haut de mémoire, voilà, a des déclinaisons, elle est déjà cochée. Donc elle doit être présente ici, voilà. Donc on voit bien que ce produit ici a des déclinaisons. Et donc, pour pouvoir en fait l'associer au produit, excusez-moi, ce produit à l'entrepôt, je refais la même manip, il va falloir choisir une des deux autres options, soit celle-ci, soit celle-ci. Emplacement 1, et je vais dire toutes les déclinaisons de toutes les boutiques. Voilà, donc là il est en train de m'associer ces produits aux entrepôts et de les stocker dans un emplacement. Alors ici, sur la première ligne, on voit qu'il y a plusieurs emplacements. En fait, c'est parce que ce produit a des déclinaisons dans cette boutique et que ces produits étaient déjà associés et mis dans des emplacements différents. Donc il ne les a pas remplacés, on n'a pas écrasé les emplacements existants, il a simplement défini un emplacement 1 pour les déclinaisons qui, elles, n'étaient pas associées. Vous pouvez également éditer pour les produits qui n'ont pas de déclinaison, donc on va faire un filtre. Je vais demander d'exclure tous les produits avec déclinaison. Vous connaissez sans doute déjà ce filtre-là. Voilà, donc ici j'ai tous les produits qui n'ont pas de déclinaison. Donc pour ces produits-ci, je peux ici directement dans la table moi-même définir un emplacement. Je peux le faire ligne par ligne. Vous pouvez également le faire par copier-coller. Hein, vous connaissez la technique. Un clic droit, copier-coller dans toutes les cellules sélectionnées de cette colonne. Il me confirme et je copie ma valeur. Vous pouvez également faire ce genre d'opération dans la table des déclinaisons. Alors, bien sûr, c'est le contraire pour les produits qui ont des déclinaisons. Donc, par exemple, celui-ci, je viens ici dans mes colonnes de l'entrepôt 1. Ma déclinaison est bien associée. Alors là, j'en ai qu'une, c'est pas très pertinent. On va prendre un produit qui a un peu plus de déclinaison. Voilà, celui-ci. Alors, je vois que ce produit n'est pas associé. Alors, je viens ici, pareil. Effectivement, mon produit ici, je ne l'ai pas associé à l'entrepôt. Plutôt, je l'ai désassocié. Donc, il faut que je commence déjà par l'associer ici. Si, comme tout à l'heure, je lui donne un emplacement et que je dis toutes les déclinaisons, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que ça s'est rempli ici. Donc, il a été associé à la déclinaison. On lui a donné un emplacement. Et en bas, pour toutes ces déclinaisons, on a la même chose. Elles ont toutes été associées à l'entrepôt en une seule opération. Et comme je vous disais, vous pouvez tout à fait, de la même manière, ici, modifier, dire par exemple celle-ci, elle est sur un emplacement différent. On va dire 1-2. Voilà. Vous pouvez pareil, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais faire des copier-coller. Et puis surtout, vous pouvez faire des choses encore plus intéressantes. Par exemple, on va faire ça. Je prends les 4 lignes ici, je fais un clic droit et je vais utiliser Magic Edit. Vous connaissez déjà Magic Edit probablement, sinon je vous encourage à revoir la vidéo sur cet outil. Donc Magic Edit dans toute la colonne qui va me permettre de remplir mes emplacements automatiquement. Par exemple, je vais lui dire je veux supprimer complètement ce qu'il y a déjà dans la cellule.
d'ajouter un texte devant que je vais appeler emplacement, comme ceci, avec un tiret, et puis de me jouer une série. Ajouter un index, première valeur à 1, incrément, et je valide avec un séparateur. Non, je l'en laisse que j'ai déjà mis. Je fais un peu vite, mais c'est exprès, c'est pas le but du tutoriel de vous montrer ça. Je valide et je ferme. Donc ici, j'ai créé une série d'emplacements dans mon entrepôt pour ce produit. Et je pourrais faire ça pour une sélection de déclinaisons de plusieurs produits, etc. Donc toute la souplesse possible, la rapidité que vous souhaitez pour gérer vos associations. Alors c'est important de comprendre que cette association ici aux entrepôts, c'est pas juste une case que l'on coche et puis juste pour définir un emplacement. Ça a un impact très significatif sur les stocks eux-mêmes. Regardez, ici ce produit, il est en gestion des stocks manuels, le premier, parce qu'il n'est pas associé aux entrepôts, enfin il n'est pas défini en gestion des stocks avancés, excusez-moi, et ses quantités ne sont pas basées sur les stocks en entrepôt. Il a une déclinaison. J'ai modifié sa déclinaison, la quantité, je vais lui dire qu'il a une déclinaison de 100. Je vais valider. Donc ici, il m'a recalculé la quantité pour le produit, on est bien à 100. Maintenant, je vais définir ce produit comme étant géré dans les entrepôts, mode gestion avancé, et avoir ces quantités elles-mêmes gérées basées sur les stocks dans les entrepôts. Je valide. Il me recalcule donc le fameux 240 que j'avais tout à l'heure, qui est en fait le résultat de la somme des stocks dans mes divers entrepôts. Ici 240 et j'ai rien dans les autres entrepôts. Si je décoche l'association entre le produit et l'entrepôt 1, comme ceci, alors je confirme pour toutes les déclinaisons dans toutes les boutiques. Donc je suis désassocié. Qu'est-ce que j'ai? Mon stock, lui, est repassé à 0. Pourquoi? Parce qu'il calcule les stocks, les quantités, sur les stocks dans les entrepôts et il n'est plus associé à l'entrepôt 1. Alors bien que j'ai ici un stock physique de 240, utilisable 240, il ne le compte plus dans mes quantités. Normal. Et puis sur les autres, j'ai rien du tout. Alors même si je l'associe aux deux autres, ça ne change rien du tout, puisque là, je n'ai pas de stock. Voilà, je l'ai stocké à l'emplacement X dans l'entrepôt 3, mais je suis toujours à 0 quand je n'ai pas de stock. Si par contre, je réactive ici l'association avec l'entrepôt 1, je me retrouve bien avec mon 240 qui est recalculé. Et c'est la même chose en bas, entre les quantités ici et puis la notion d'association de déclinaison aux entrepôts. Alors je me permets de faire un petit aparté dans ce tutoriel. Vous voyez ici, quand je me mets dans une colonne, j'ai les bulles d'aide qui apparaissent. J'ai passé pas mal de temps à faire ces tutoriels, enfin pas ces tutoriels, excusez-moi, ces aides en ligne, c'est ce qu'on appelle ces bulles d'aide, mais ici c'est un peu gênant dans ce tutoriel, et puis ça peut aussi vous gêner vous quand vous travaillez. Donc juste un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, ici dans l'aide, tout en bas, vous avez la possibilité de choisir la durée d'apparition de ces bulles d'aide, par défaut 30 secondes, voire de les mettre à 0. Auquel cas, les bulles d'aide ici n'apparaîtront plus du tout. Voilà. Donc ça va être pratique, c'est un peu plus pratique pour ce tutoriel et peut-être pour vous quand vous êtes habitué à travailler avec le logiciel, vous n'en avez plus besoin. Voyons comment rajouter du stock ou déplacer du stock. J'ai commencé à vous le montrer tout à l'heure. Donc je vais par exemple prendre ces 4-5 produits ici. Alors ils ont tous des déclinaisons. Donc on va prendre des produits sans déclinaison dans le premier temps, ça sera plus simple. Voilà, je vais prendre ces 5-6 premiers produits. Je viens ici dans l'entrepôt 1. Donc mon produit actuellement, enfin ces produits sont bien associés à cet entrepôt et je vais leur ajouter une quantité de stock physique et utilisable. Donc je fais un clic droit dans la colonne, je choisis mouvement de stock dans toutes les lignes sélectionnées, c'est-à-dire que ça va agir sur les 5 produits sélectionnés ici, et j'ai ma fenêtre de mouvement de stock qui apparaît. On va commencer par ajouter du stock et on va voir les différentes options qui sont proposées. Le premier, c'est facile, c'est la quantité que je veux ajouter, que je peux rentrer ici directement ou avec le calculateur si je le souhaite. Donc je peux soit rentrer une quantité définie à la main, soit
cliquer sur cette option et il va m'ajouter la quantité qui est actuellement présente dans la colonne ici, quantité disponible à la vente. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Je ne suis pas sûr c'est malin de ma part de commencer par ça, parce que c'est comme une fonction évoluée, mais en gros, l'intérêt c'est lorsque vous avez un produit comme par exemple celui-ci, le dernier, qui n'est pas actuellement en mode de gestion des stocks avancés, vous voyez, donc sa quantité ici c'est une quantité gérée manuellement, et bien cette option ici va me transférer ce 90, quantité manuelle, en quantité 90 dans l'entrepôt. Donc je fais un transfert de stock manuel vers un stock entrepôt, quelque chose que vous ne pouvez pas faire dans PrestaShop. Ensuite, je choisis dans quel entrepôt je veux mettre ce stock. Donc soit tous, soit un des autres entrepôts. Je définis si je veux que cette quantité ajoutée soit également utilisable à la vente. Donc en gros, la plupart du temps, je vous laisserai cette option cochée, mais il peut arriver que vous vouliez rajouter du stock dans l'entrepôt, mais ne pas proposer cette quantité à la vente. Par exemple, c'est les réserver pour un client spécifique ou pour un autre usage. Vous devez choisir le libellé de cet ajout, de ce mouvement de stock. Donc soit il s'agit d'une simple augmentation, soit d'une régularisation suite à un inventaire, soit d'une commande fournisseur. Donc ça, le logiciel est allé récupérer ces trois options ici dans votre configuration PrestaShop. Sachez que dans PrestaShop, vous pouvez rajouter autant de libellés que vous le souhaitez. Donc ils seront repris ici par PrestaPricing. Ensuite, fonction très importante, vous allez définir le prix d'achat, ce qu'on appelle la valorisation de votre ajout de stock. Alors, on va simplifier un petit peu. Vous avez 4 choix possibles. Soit le même prix que la dernière fois que vous avez ajouté du stock pour ce même article. Donc même si vous prenez ici, si je travaille sur 5 articles à la fois ou 6 articles à la fois, il ira chercher le prix de chacun de ces articles individuellement, basé sur la dernière fois qu'on a ajouté du stock pour ces articles. Donc ça, c'est un premier choix. Deuxième choix, vous pouvez aller chercher le prix qui a été défini pour un fournisseur donné, soit le fournisseur par défaut du produit, soit un fournisseur que vous choisissez ici parmi la liste des fournisseurs existants sur la boutique. Alors, je reviendrai sur cette notion-là à la fin de la vidéo pour vous montrer que dans cette version 7.1 de PrestaPricing, il est maintenant possible également de définir des prix par fournisseur. Rapidement, pour ne pas vous frustrer trop longtemps, ici vous avez un nouvel onglet qu'on appelle fournisseur qui vous permet de définir, comme je vous l'ai indiqué, les prix et les devises par fournisseur pour chacun des produits, chacune des déclinaisons. Vous pourrez également associer les produits aux fournisseurs, définir le fournisseur par défaut, etc. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, je reprends, prix d'achat basé sur le prix défini pour le fournisseur par défaut ou un des fournisseurs. Troisième option, le prix d'achat de base du produit. Alors, qu'est-ce que c'est que le prix d'achat de base? Alors, je ne sais pas si je l'ai ici en colonne, si je l'ai mis. Voilà. C'est historique, hein, dans PrestaShop, chaque produit a déjà un prix d'achat. Donc, cette notion de prix d'achat ici est totalement indépendante des entrepôts, des fournisseurs ou de quoi que ce soit d'autre. Il y en a un seul par produit. Chaque déclinaison peut aussi avoir un prix d'achat qui va remplacer le prix d'achat du produit par an. Donc, soit basé sur ce prix d'achat, soit enfin basé sur un prix que vous rentrez à la main. Voilà, je vais dire que je vais ajouter des produits et que je les achète 15 €. Vous pouvez choisir la devise. Et vous pouvez également définir une remise. Alors ça c'est plutôt vrai quand vous par exemple vous choisissez prix d'achat basé sur, vous dites je fais un réassortiment, j'achète mon matériel chez le fournisseur 3 et vous avez sur leur prix fournisseur défini dans la base de données, vous avez une remise par exemple de 15%, vous la définissez là et ainsi vous aurez votre prix basé sur ces deux notions. Donc prix fournisseur moins 15%. Alors je vais me remettre sur une quantité manuelle. Pour l'exemple, je viens ici dans mon entrepôt 1. Regardez les quantités physiques ici
quantité utilisable ici et je fais mon ajout donc d'une quantité 100. Je vais vous montrer, pardon, excusez-moi, le prix moyen actuel. Vous allez voir que le prix moyen actuel va aussi être modifié. Voilà. Je valide. Donc ici, j'ai bien augmenté de 100, ici aussi, et mes prix moyens, vous avez vu, j'espère, ont été recalculés en fonction des prix d'ajout, les prix d'achat précédents lors des ajouts de stock précédents, et en fonction de mes 100 nouveaux articles, à 15, non pas à 15 euros, mais au prix d'achat fournisseur, moins 15%. Alors, il y a d'autres options ici dans cette interface pour le mode ajouté, qui se trouve ici. Lorsqu'elles sont cochées, celle-ci et puis celle-ci, en fait, elles vous permettent de cocher plusieurs possibilités de prix, le programme va les parcourir de haut en bas, et la première option ici me permet de dire que si le premier prix n'est pas trouvé, donc en gros s'il n'y a jamais eu d'import, ou si le prix d'achat défini pour ce fournisseur n'existe pas, à ce moment-là, il passe à la ligne suivante. Donc il va utiliser, par exemple, si je le coche, le prix d'achat. Lorsque cette seconde option ici, si vous 0, prendre l'option cochée suivante est cochée, donc ça veut dire que selon ce que je coche, si ce qu'il trouve comme prix d'achat est trouvé mais vaut 0, à ce moment-là, il passera à la ligne suivante. Donc la plupart du temps, vous serez configuré un petit peu comme ici, donc avec un choix de prix d'achat défini pour le fournisseur par défaut. S'il n'est pas défini, s'il n'existe pas ou s'il vaut 0, à ce moment-là, on prend le prix d'achat de base. Moi, c'est comme ça que je travaillerai, je pense, la plupart du temps. Alors voyons à présent comment retirer du stock, diminuer le stock, ou enlever des quantités. Donc je choisis le deuxième outil ici, diminuer. C'est à peu près la même chose. Je choisis ma quantité, donc par exemple je vais dire 10. Je peux aussi choisir cette option qui va me retirer la totalité du stock. Donc quelque chose qui est bien pratique. Pardon, on va le faire sur cet article ici, 240. Je choisis la totalité actuelle. Pareil, vous choisissez dans quel entrepôt vous voulez choisir. Donc là, l'entrepôt 1. Vous pouvez définir si vous voulez diminuer l'entrepôt physique et la quantité utilisable. Si vous décochez quantité utilisable à la vente, ça veut dire que vous ne pourrez plus, enfin le programme ne va pas y toucher. Donc là, avec mon option, la quantité, la totalité actuelle, en fait, il ne va pas tout vider. Il va vider tout ce qu'il peut sans toucher à la quantité utilisable. Donc il va en rester 240 dans quantité physique. Et pareil, vous avez un libellé qui est importé depuis votre configuration PrestaShop. Donc soit une baisse, soit une commande client, soit une régularisation suite à un inventaire. Et je diminue. Voilà. Donc il m'a bien ici diminué de 240. Enfin, pas de 240, mais de la différence entre la quantité utilisable et la quantité physique. Si je coche une quantité utilisable, à ce moment-là, il va, comme je suis ici en quantité actuelle, il va me diminuer les deux, les remettre à 0. Voilà. Donc, très facile de vider votre stock dans les entrepôts. Bon, maintenant, si je travaille sur plusieurs produits en même temps, que je fais un choix différent, je vais dire je vais diminuer de 10 dans l'entrepôt 1, avec ou non avec action sur la quantité utilisable, peut-être avec un autre libellé, et je diminue. Vous allez voir ici, il va diminuer de 10 dans mes deux colonnes. Voilà. Un petit complément d'information, dans la version actuelle, donc la 7.1, il n'est possible de diminuer les stocks que dans les entrepôts de type WA. En fait, il y a trois types d'entrepôts, je vais vous montrer dans PrestaShop. Ici, dans l'option de calcul, on va voir les trois entrepôts, enfin les différents entrepôts, pardon. Voilà, vous avez des entrepôts de type WA, LIFO et FIFO. Donc WA veut dire Weighted Average, donc moyenne pondérée, où en gros, chaque fois qu'on rajoute du stock dans l'entrepôt, il fait la moyenne des ajouts précédents, des prix d'ajouts précédents, et ça nous donne un prix moyen. C'est le truc le plus simple. Et effectivement, c'est assez simple de retirer du stock de ces entrepôts-là. En fait, on a un seul prix, quel que soit le nombre d'articles. Ensuite, on a des entrepôts de type LIFO et FIFO. Donc, LIFO veut dire last in, first out. En gros, quand on retire du stock de ce type d'entrepôt, il commence par retirer les articles qui ont été ajoutés en dernier, les last in, les derniers ajoutés. C'est les premiers qui sortent.
Et puis l'autre type d'entrepôt, là j'en ai pas créé, c'est FIFO, donc First In, First Out. Donc c'est les premiers qu'on a ajoutés, les premiers articles ajoutés, donc les plus anciens, qui sont retirés en premier. Alors sur les types LIFO et FIFO, le calcul, en fait chaque fois qu'on retire un article du stock, enfin des quantités du stock, il faut aller chercher la bonne ligne au bon prix en fonction de la règle à respecter. Donc ça c'est un peu compliqué, ça n'a pas encore été programmé dans cette version 7.1, donc ça sera probablement si ce n'est pas dans la prochaine version, ça sera en tout cas dans une très, très prochainement. Voilà. Donc tout ça pour dire que sur ces différents types d'entrepôts, la partie diminution aujourd'hui, j'y reviens, ne fonctionne que sur les entrepôts WA, de type WA. Pour l'ajout, par contre, ça marche sur tous les entrepôts, hein, quel que soit leur type. Troisième mode, donc le transfert. Alors pour le transfert, là c'est la même règle qui s'applique sur les entrepôts sur lesquels on va retirer du stock. C'est uniquement les entrepôts de type WA. Par contre, on peut transférer du stock vers n'importe quel type d'entrepôt. WA, LIFO ou FIFO à loisir. Donc pour transférer du stock, bon ça c'est intuitif quand même. Vous choisissez la quantité que vous voulez transférer, par exemple 20. Je vais quand même vous montrer les stocks avant. Donc on va le faire par exemple sur ce produit-ci, 1636 au départ sur le 1. Et puis dans l'entrepôt 3, il y en a 810. Donc je vais aller du 1 vers le 3. Je vais transférer 20 ici. On va essayer de voir les deux en même temps. C'est pas évident. Là, 330, on va raccourcir un peu comme ça. C'est pas facile sur un tout petit écran comme ça pour le tutoriel. Je suis obligé de faire des vidéos en toute petite taille et du coup on n'arrive pas à montrer grand chose. Voilà, donc 336, 810, je transfère 20. Alors, avant de cliquer sur transférer, vous pouvez choisir d'extraire parmi la quantité utilisable ou au contraire de protéger la quantité utilisable. Auquel cas, si ce n'est pas coché, il ira piocher uniquement dans la quantité physique sans jamais toucher la quantité utilisable dans l'entrepôt de départ. La quantité transférée, elle, pourra être définie comme étant non utilisable ou bien uniquement utilisable pour la quantité transférée, ou alors mettre tout ce qui est transféré, le définir comme étant du stock dit utilisable. Bon, en fonction de vos besoins. Je vais choisir cette partie-là, je vais dire que je transfère y compris la quantité utilisable, donc en quantité 20. Voilà, ici je passais de 810 à 830 et ici j'ai enlevé alors en fait 20 dans les deux, hein, quantité physique et quantité utilisable. Vous pouvez également choisir de transférer toute la quantité, alors soit pareil utilisable ou pas utilisable. Donc en gros on va vider tout le stock. Donc là je prends tout ce qu'il y a dans le 1, je vais le mettre dans le 3. Voilà, je suis passé à 0 ici, j'ai tout vidé et tout a été transféré dans ce stock là, dans cet entrepôt là, pardon. Et donc bien sûr vous pouvez faire exactement le même type d'opération directement sur les déclinaisons des produits. Donc bien sûr prendre des produits avec déclinaisons pour vous montrer la même chose. Voilà, j'en prends quelques-uns. On va aller dans la table des déclinaisons, afficher nos différentes déclinaisons. Et vous avez donc vos différents entrepôts avec vos mêmes colonnes, quantité physique, quantité utilisable, quantité attendue, prix moyen, etc. Et donc un clic droit dans n'importe laquelle de ces colonnes sur un nombre quelconque de lignes vous ouvre l'accès au mouvement de stock pour ces déclinaisons avec les mêmes règles, les mêmes utilisations et bien sûr calcul remontant au niveau des quantités globales, au niveau du produit. Donc ceci conclut cette vidéo sur cette partie des gestion des stocks avancés. Je me permets juste de vous inviter en complément à visualiser une autre vidéo, alors que je n'ai pas encore réalisé, que je vais faire très prochainement. Je pense qu'elle sera en ligne en même temps que celle que vous êtes en train de regarder. Donc sur l'onglet fournisseur. Comme j'expliquais au début de la vidéo, l'onglet fournisseur permet de définir les prix
d'achat par fournisseur pour chacun des produits de leur déclinaison, faire des associations en masse, et ainsi de suite. Et ça, c'est assez intéressant, enfin, c'est, je veux dire, très pratique lorsque l'on doit justement, quand on fait des mouvements de stock ici, des ajouts et que l'on travaille à partir des prix fournisseurs, un fournisseur par défaut ou d'autres fournisseurs, donc il faut pouvoir, bien sûr, définir ces fameux prix fournisseurs. Voilà, merci et à bientôt sur une prochaine vidéo.